FAQ pour les commères. FAQ pour... Les commères. Et je fume pas, ce que vous avez dit, c'est pas vrai. C'est parce que je suis très fatigué. Je me réveille très tôt, je travaille beaucoup. Mais ça, ils ont dit que j'étais un tox. C'est normal, t'avais l'air fatigué. Mais j'ai toujours l'air fatigué, regarde mes poches et tout. Il est triste, il est en dépression. D'ailleurs, l'anticerne, il marche des bâtards. Hein. T'as vu? C'est à moi aussi, ça? Non. Ah ouais? Viens, on fait. Non, tu dis dans la vidéo. C'est à moi, ce n'est pas à toi. Bébé, s'il te plaît. Dis-moi, on discutera après. Non. D'abord, on fait la vidéo. Vas-y, s'il te Bon. plaît. C'est à moi, c'est pas à moi. L'anticerne. Non, Il marche pas. Du coup, on va revenir avec toutes les petites questions que vous nous avez demandées. Je pense que la question la plus demandée, ma vie. Mais ça, c'était tout à l'heure, tu te nettoies sur mon t-shirt, s'il te plaît. Pardon, petit manque. Et sur YouTube, vous allez voir son vrai visage en fait. Parce que souvent, quand c'est 1 minute 2 de vidéo sur TikTok, il fait son petit gentil là. Mais croyez-moi, il est désagréable des fois. Donc, du coup, première question, je pense que c'est vraiment la plus demandée, c'est est-ce que tu peux nous montrer tous les prénoms qu'il y a sur ta carte d'identité? Non, mais Mélissa, au bout d'un moment, t'es pas là pour me hagar tout le temps, tu fais des trucs comme ça, c'est bon, stop. Et je reçois des messages de ouf, Mélissa. Ok, alors toutes les questions qui seront posées seront dans le respect de ta dignité. Ok. Julien. Mais c'est... Miskin, mais Julien, c'est pas... J'ai rien contre ce prénom-là, mais ça colle pas, ça colle pas à ma culture. Ouais. Non, à ma culture. Enfin, si, ouais. Bon, allez, dis les prénoms là, c'est bon. Allez, je m'appelle Julien. Et la daronne, elle abuse, voilà. Elle abuse, cette personne, elle abuse là. Mais c'est parce qu'en fait, elle pensait que... Donne le deuxième prénom. 1, 2, 3. Alexis. Mais nous, on l'appelle tous Merdal. On l'appelle tous, je m'appelle Merdal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est mon vrai prénom. C'est son vrai prénom, mais sur la carte d'identité, c'est comme Julien d'abord. Non? Non, le prénom qui est surligné, là, enfin qui est souligné, c'est Merdal. Voilà, c'est vrai. C'est surligné. Mais là, comment ça met des détails surlignés là, oui. C'est quoi le premier? C'est pas Merdal, c'est Julien. Mais bon. Et moi, je m'appelle Mélissa, et dans une des questions, il y a quelqu'un qui nous a dit. Non, tu t'appelles pas que Mélissa. Mélissa et Sine. Et il y a une personne qui m'a dit pourquoi est-ce que vous avez tous les deux des prénoms français. Et Mélissa, c'est un prénom qui est utilisé chez les gens de films. Ouais, c'est vrai. Avec un S. Ok. Deuxième question, tu veux répondre à quoi? J'ai envie de répondre à. Des fois, il y a des questions, c'est une dinguerie. Voilà. Et pas que pour les commères, vous êtes d'honneur. C'est une dinguerie ça. La rencontre des parents, viens, on l'a fait. Pourquoi t'as des problèmes avec ton mari? Il y a quoi? Plus commère, tu meurs là. Ok, moi je vais dire que j'ai pas de problème avec ça. En vrai, moi, je pense que c'est une dinguerie parce que vraiment sur les réseaux, vous remarquez tout. Vous remarquez tout, c'est vrai, il y a des problèmes avec moi, on va pas mentir. Et. Ah oui. Bah oui, quand même. Et le problème, ça a été que. Le problème, c'est la couleur de la cuisine, mais ça, c'est un problème ça? C'est vrai. Hé! Chacun a son sensibilité. Ok? On a décidé de se mettre dans un projet de construction dès le début de notre mariage. Et je pense que déjà, le début d'un mariage, c'est compliqué. Plus un projet de construction, c'est encore plus. Donc en fait, ça a fait un cocktail de problèmes. Qui a tenté de te dissuader de ce projet de construction? Qui te l'a dit avant même que tu aies sorti un mot de ta bouche? Tu veux qu'on raconte tout de suite, monsieur Cordichon, ou tu veux qu'on attende après? On attend après? Vas-y, raconter, t'inquiète pas. Du coup, voilà. J'aimerais savoir si Moi, ça va mieux. Vos conjoints ne sont pas jaloux de votre relation. Bah non, c'est mon frère. C'est ma meilleure amie, c'est ma sœur. Bah oui. Oh, oui. Le jour où j'ai un problème, c'est mon frère qui courra toujours pour moi. Moi, je courrai toujours pour lui. On a grandi ensemble, les gars. En mode, on a été éjectés du même endroit. Genre, comment est-ce que vous pouvez penser que, en fait, c'est mon frère? Je pense que même si on avait eu des personnes respectivement qui auraient été contre notre relation fusionnelle, bah, on les aurait chicotés, frère. Eh, vous inquiétez pas, ils ont envie d'être contre, en fait. Mais ils n'ont pas le choix. Ça, c'est bien. Déjà basique, présentez-vous. Vos âges, vos métiers, le métier de rêve que vous vouliez de base. Ok. Moi, j'ai 26 ans, lui, il a 36 ans. Mais t'es une menteuse. Ouais, j'ai 26 ans. Vas-y, dis ton âge. Moi, j'ai 31 ans. Vos métiers. Ah. T'as qu'à dire entrepreneur. Pardon. Il est grave chaud, ça me donne chaud, c'était facile. Vos métiers. Bah, on est créateur de contenu. Ah, vrai? Pourquoi ça rapporte de l'argent?
Bah, un tout petit peu. Bah, vas-y, mais donne-moi ma part. Donne, tu vois, tu dis ça, donne mais ma non, part. mais moi, je fais comme maman quand on était petite. T'as part, je l'ai mis sur ton compte. Quand t'as 18 ans, je te la donne. Et moi, mon métier de rêve, quand j'étais petite, j'ai rêvé d'être policière. Ouais. De fou. Et toi? En fait, vous rigolez de moi avec le truc de l'avocat. En fait, c'est vrai. Cette histoire de je voulais être avocat, c'est vrai. C'est que j'ai fait un cauchemar il y a 2 jours. Genre, j'étais avocat, j'étais au tribunal, j'allais plaider et j'avais pas le petit truc blanc. J'avais que le noir. Et ça avait fait mal, quoi? Oui. Pourquoi? Quand t'as pas de truc, ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, j'étais triste. Genre, c'était pas un avocat accompli. Ah. La rencontre de papa-maman, faut qu'on la fasse, c'est trop marrant. Ah, alors, et il y a marqué la rencontre de vos parents. Donc, ma et mère... l'origine aussi, parce que les gens, ils se demandent beaucoup. Hein. Ah, non, nos parents, en fait, ils sont issus du même village, ils sont tous 2 kurdes. Ma mère a 15 ans, elle a servi un thé. Sa belle-sœur a transmis le message à ma grand-mère paternelle en lui disant écoute, il y a une petite grosse là-bas, elle est superbe. Et en plus, elle est en France. Et en plus, elle est en France. Donc, ils ont envoyé ma mère en Turquie pour qu'elle puisse le voir. Mais Tmanik, elle va pas pour le voir, mais elle va tâter le terrain, voir si quand même le petit est mignon. Sauf que ma mère, à ce moment-là, elle est partie avec sa grand-mère et mon oncle. Et avant d'arriver au village, en fait, ils devaient prendre un bus avant d'arriver au village. Et genre, oui, c'était avec sa grand-mère, elle était partie. Non. Mais oui, il y avait Daïe et puis sa grand-mère. Et juste avant d'arriver au village, il y a sa grand-mère qui l'a sorti. Et nous, on a une sorte de ruisseau là-bas. Et genre, parce qu'on a 2 escales, c'est une galère pour aller au village. Et elle l'a lavé un petit peu, elle lui a mis une chemise blanche. Et là, à l'heure actuelle, on se fout encore de sa gueule. On dit, t'as mis la chemise blanche. Hein. Et voilà. Et voilà. Et il parle bien de maman. Vas-y, parle. Mon père, il était conducteur de bus, genre dans les villages. Et du coup, quand il est parti récupérer ma mère, il avait des Ray-Ban en mode beau gosse et tout. Et genre, il la matait et tout au fond du bus en mode c'est ma petite. Et en vrai, moi, j'ai rencontré des gens après en vacances, dont une fille qui, genre, elle avait 5-6 ans de moi, elle devait avoir 10 ans quand mes parents ils se sont rencontrés l'été. Et elle me disait, tes parents, ils me faisaient trop pitié. Genre, en mode, ils voulaient que traîner entre amoureux, ils voulaient pas du tout qu'on traîne avec eux. En mode, c'était la love story du bled. Genre, dès qu'ils se sont rencontrés, en mode coup de foudre à Manhattan, version pas trop Manhattan. Et genre, en mode, à ce qui paraît, c'était love story. Et pour le coup, à la base, c'était un mariage fortement arrangé. Et au final, ils se sont quand même kiffés. Hein. Ça me dégoûte. Que tu parles comme ça des darons. Non, ils se sont kiffés. Hein. Regarde, on dit que quand une femme aime beaucoup son mari, son enfant, son fils. Les darons, je ressemble pas. C'est si, tu ressembles à moi. Non, je te promets, je ressemble pas. Je vais vous mettre une photo. Non. Si. En fait. Ce mec est super beau gosse. Mon père est super beau gosse, vraiment, pour de vrai. Une autre question? Est-ce que vous détestez vraiment votre grand-mère? Non, mais c'est pas ma préférée des grands-parents. Moi, j'ai pas de difficulté aussi à. Non, arrête d'abuser, tu la détestes pas, toi tu l'aimes trop, arrête. Non. Moi aussi, j'aime beaucoup ma grand-mère, mais c'est pas ma préférée. Non. Moi, ça dit ça? Non. Ça dit. Moi, j'ai peur de Dieu, c'est parce que c'est ma grand-mère que je suis là. Mais vraiment, c'est une personne qui est infecte. Vas-y, dis. Détester, non. Non, pas détester, mais parce que c'est ma grand-mère que je la déteste pas. Tu peux pas détester ta grand-mère. Bah si, tu peux détester ta grand-mère. Est-ce que... Ouais, ça aussi, là. Il a vraiment fait ça, j'arrête pas. J'arrête pas de recevoir, tu veux un code civil et tout. Vas-y. Il a vraiment fait 5 L1 en droit. Mais ça, vas-y. Ou c'était une blague. Mais c'était une blague, mais vous savez ce qu'on dit. Derrière chaque blague, il y a un fond de vérité. C'est laquelle de vos tantes que vous aimez le moins? Toi, c'est laquelle? Tu pourrais la bloquer? Ouais. Non, il n'y a pas de aimer le moins. Nos tantes, on les aime. Toutes pareilles, mais on a des rapports différents. Pourquoi tu préfères ton père? Vas-y. Parce que mon père, il a la même personnalité que moi. Du coup, c'est moins difficile pour moi. Maman, elle a une personnalité, par exemple, comme toi et Berry. Par exemple, ma mère, si elle a un truc à te dire, elle va te le dire cash. Et du coup, elle dit tout le temps que, par exemple, elle a des rapports plus simples avec ma petite sœur. Parce qu'elle dit, avec Berry, genre, on s'embrouille et c'est passé. Alors que moi, quand tu t'embrouilles avec moi, tu heurtes ma sensibilité. Ah ouais, et je vais peut-être faire la gueule pendant plus longtemps. Mais parce que moi, je vous heurte pas. Et maman, en fait, elle avait du mal à comprendre ma sensibilité. Mais ça, elle est trop têtue. Vraiment, alors que mon père, c'est un bananier, mais
Parce qu'en vrai, ma mère, elle est née en France alors que mon père, non. Il est venu, il avait 20 ans. Mais mon père, il a plus de sensibilité. Papa, il comprend plus la sensibilité de ma sensibilité. Voilà. Mimi a-t-il un retard mental? Humour. On veut le star du corps du genre. Il a pas de retard mental, mon Mimi, en fait. Il est heureux de vivre. D'ailleurs, en ce moment, vous l'avez Rain. Non, ça va. Il rentre dans une période qui est un peu difficile. Non, ça va. Mais là, il va aller faire un peu d'humanitaire et ça va lui faire. Maman, elle est pas au courant, il faut pas dire. Ah oui? Je l'ai pas dit. Vraiment, j'ai. Elle va pleurer Elle va encore. pleurer. En plus, après Berivan, elle va lui dire que tu vas aller dans les pays dangerous. Ah ouais, non, c'est. Là, c'est fini, hein. L'année dernière, Ah vous non. savez, j'ai été. Enfin, il y a 2 ans. J'ai été. Au village. Ouais, j'ai été en Turquie, dans notre village, quand il y a eu les tremblements de terre et on a fait une action humanitaire, du coup, avec énormément de monde qui ont soutenu le truc déjà d'ailleurs. Mais c'était que des trucs. C'était en interne. Et Ouais. c'était beaucoup, c'était de l'argent. On est parti distribuer de l'argent en fait en soi. Et aider un petit peu aussi pour la distribution parce que les villages reculés, on ne pouvait pas y accéder. Donc c'était vraiment à pied qu'il fallait faire ça et tout, c'était galère. Mais c'était Et aussi un non. peu dangereux parce qu'il y avait Oui. encore des secousses en fait. Ah, il y avait, et en Et fait, il y avait beaucoup de gens j'ai fait un PLRM, j'ai fait un enterrement là-bas. Et pendant que j'avais le linceul dans les mains, on était 4 à le tenir. Et d'un coup, en fait, on était dans la montagne. Et d'un coup, en fait, et c'était mon premier truc, hein. C'était vraiment ma première secousse. D'un coup, ça a commencé à trembler. Et t'as le linceul dans les mains. Et on était 4. Donc, vraiment, moi, j'avais jamais ressenti ça. Et enfin, j'avais jamais vu un tremblement de terre. J'ai jamais senti un tremblement de terre. Et tu sais pas trop quoi faire. En fait, le naturel a pris le dessus et tout. Je dis pas que t'es courageux. Le tremblement de terre, ça fait pas peur. C'est le bâtiment qui tombe dessus, en fait. Qui fait peur, ouais. Il y avait pas de bâtiment autour. On était au milieu de la montagne. Donc ça va encore. Ouais. Mais Ah, mais il y tu avait quand sais, même des endroits où c'était fissuré complètement. oui, il y Je avait me demande des, ce qu'il y a en dessous en fait. ah, il y avait des trous de 1,50 m, des différences de niveau et tout. Et, et vraiment là, c'était une dinguerie. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était quand même en 2 temps. En fait, il y a eu une première, enfin, il y a 2 ans, il y a eu une première secousse. Et en fait, les gens sont restés à l'extérieur pendant. Il faisait très froid, il faisait moins 20 degrés. Et nous, il fait très froid là-bas en hiver. C'était au mois de janvier, au mois de février, pardon. Et début février. Et ils sont sortis tous dehors. Et au bout de 3-4 heures, ils se sont dit c'est bon, tranquille, il va plus y avoir. Donc ils sont re-rentrés. Sauf qu'à 4 heures du matin, il y a eu une autre, en fait, il y a eu un autre tremblement de terre. Et c'est ça qui a fait que tous les bâtiments sont tombés. Et c'est même pas question là, elle parlait de l'aide humanitaire et tout. J'espère Ouais. qu'on va pouvoir vous faire partager ça. C'est. En vrai, parce que toi, ça fait quelques temps quand Oui, même. en Passe fait, 2 ans là, on j'ai. dirait. C'est même pas. Ça va paraître, peut-être, ça peut paraître quand même égoïste. C'est Bien pas- sûr que ça me touche énormément, mais Tu en le fait, fais pour j'ai te pas de. rendre compte toi aussi. C'est pas pour me rendre compte, c'est pour. J'ai bougé quand même plusieurs fois et tout. Ça me. C'est pas. J'ai les pieds sur terre, mais ça donne un sens. Ouais, ok, j'ai capté. Voilà. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a il y a une association qui est revenue vers nous. C'est quand même dangereux, donc ma petite sœur, elle peut pas y aller, il va y avoir que des garçons. Et c'est une association en fait que je soutiens déjà depuis énormément de temps. C'est une Mais association de qui. toute façon, en vrai, on fera une vidéo spéciale pour ça et on Ouais. leur montrera tout de A à Z. Mais d'abord, attends que j'ai la maman. Ok, ok. Bah, regardera pas la vidéo. Oh my god. Ça fera partie du vlog alors. La réaction de maman. Donc, prends les questions. mais elle Prends me les mange questions. tout, aussi. Prends les questions. Déjà que ma mère, l'année dernière, elle avait pété une crise, genre. Oui, en fait, je parlais de ça, c'était juste pour Après, dire, elle avait quand je suis parti, ma mère a pété les plombs. Elle a pas dormi une semaine. Ouais. Mon fils m'a bataille, hein. Pourquoi Gigi chante toujours de profil? Elle les filles parce que c'est trop un narcissique. Il aime trop son bon profil comme ça. J'ai Il fait payé. toujours son bras comme ça. J'ai payé ça. Ah, mais arrête, ils vont vraiment croire que t'as fait une rhinoplastie. Hein. 5 000 €. Vous croyez que j'ai pas vous montrer le Il profil? ment. Il a pas du tout fait une rhinoplastie. Il sait juste parce qu'il aime bien ce profil-là comme ça. C'est pas vrai. Oh là Vous là. pensez que c'est pour son profil de visage? C'est pour son. Son biceps. C'est pour son biceps qu'il a le plus travaillé à la salle. Oh là là. Toi et moi, on voit les Arrête, backstage. je vais le faire. Allez, vas-y, viens, reprends une discussion. T'as vu YouTube? C'est une vidéo. Bah Dans oui. tous les cas, on fait des vidéos. Ah, ça te change pas, toi? Non. Bon.
Pourquoi, voilà. Son deuxième prénom, mis à part l'influence, vous travaillez dans quoi? Et bah moi la vérité, influence, je travaille pas dans l'influence, moi j'ai jamais vu 1 euro de l'influence. Et voilà, tu vas me payer. Eh, il n'y a pas d'argent dans Ma l'influence. part, tu vas la donner à l'association. Tu promets, il n'y a pas d'argent dans l'influence. Eh, tu veux faire un cyberharcèlement là? Il faut dire la grosse cravate, ça donne rien. T'inquiète pas, on va donner aussi, bébé, Voilà, t'inquiète pas. On va donner. Voilà. Mais toi, ta part, en fait, je mets de côté, t'inquiète pas. Je mets de côté. Qu'est-ce qui vous a poussé à être sur les réseaux? On veut une anecdote. Ok, moi, je vais raconter. Rien du tout, en fait. En gros, moi, quand je suis partie habiter chez mes beaux-parents après mon mariage, et faut savoir que chez moi, chez mes parents, c'est un abri social. Un foyer. Tu tournes la tête, tu sais même pas il y a qui rentre, là il y a ton oncle qui rentre, après il y a ta tante, tes petits cousins, cousines et tout. Et du coup, quand je me suis mariée, j'ai commencé à me sentir genre maxi seule, mais genre hyper seule et tout. Pourtant, je voyais ma famille tous les jours, hein. Mais je sais pas, j'ai commencé à me sentir seule. Et moi, sur les réseaux, j'ai toujours été, je mettais aucune photo, franchement, je faisais à peine de story et tout. Mais toute ma vie, j'ai fait que ça. Et puis là, sur TikTok, j'étais en mode, je sais pas, je voulais partager des trucs. J'ai acheté un truc, je voulais partager et tout, mais je bombardais. Et ça a commencé du jour au lendemain parce qu'avant, je mettais rien sur les réseaux. Et du coup, bah, naturellement, je faisais vraiment des vidéos limite pour moi et pour des filles comme moi, genre histoire de partager en fait. Histoire d'avoir un passe-temps, c'est devenu mon hobby. Je vous jure que là, c'est devenu une sorte de mini-passion, alors que j'ai jamais eu de passion dans ma vie. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire ça. Et en vrai, ça a commencé à prendre tout doucement. Et comme j'étais souvent avec mon frère, bah forcément, bah, on faisait des vidéos ensemble. Et la première vidéo qui a percé, c'est la vidéo où on dansait, où on chantait dans le sac Kuduro, mais dans le jardin. C'est celle-là la première où on dansait. Hein. Tu te rappelles Ouais. de ce jour-là? Je peux chanter vite fait? Vas-y. D'ailleurs, comme on est dans une FAQ pour les commerces, est-ce qu'on peut leur expliquer pourquoi le son n'est pas encore sorti ou pas? Non, parce que vous la voyez comme ça. Non. Tais-toi. Tais-toi. Vas-y. Non. Dis-le. C'est moi qui peux raconter? Vas-y, raconte. Voilà. En fait, on est parti, on a été du coup pour enregistrer le son. Il y a une personne qui avait travaillé du coup sur la maquette. C'était très très bien. Et en arrivant là-bas, en fait, notre humour, quoi, un petit peu décalé et tout machin. Donc Mélissa, elle prend son téléphone. On était à 2-3 km de l'endroit. Hein. Et elle filme et il y a plein de, il y a plein de mecs et tout dehors. Mais, enfin lambda. Et elle dit, non mais dis-moi pas que c'est lui, dis-moi pas que c'est lui. Bref, ça, on roule encore 5-10 minutes. Et on arrive dans une zone résidentielle. Mais en fait, nous, on voulait faire le, entre guillemets, le avant-après. Genre, en arrivant, bah, on rigole. Et puis, quand on est à l'intérieur, en fait, on est un petit peu sur le cul avec bah, tout ce qui se fait et tout, machin. Ça se transforme en professionnel. Et ce qui se passe, moi, je conduis, je calcule même pas. Et on arrive dans une zone résidentielle. Et Mélissa dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? En filmant, hein. On a énormément de monde sur Snap. Enfin, bref. On sait très bien que le monsieur va voir cette vidéo. Non, là, je savais pas moi. Et sinon, j'aurais pas mis. Mais c'était pas mes. En fait. Non, c'est pas le monsieur qui a. Attendez, mais laisse-moi expliquer parce que voilà, ça Non, m'a. non. Moi, j'aime pas en plus ces trucs comme ça fait mal élevé et tout. Et donc, Mélissa filme, elle dit, ah, mais je rêve où on arrivait chez sa mère. Et on sort, on attend 5-10 minutes dehors, il arrive, il nous ouvre la porte. On fait bah, du coup toute la soirée et tout machin. Non, sauf que non, il y a une fille, pardon. Là, je suis pas d'accord avec toi. Quoi? Moi, quand en story Snap, je dis j'espère que le studio c'est pas chez sa mère. Moi, je pense qu'on va pas. Je pense pas qu'on va chez sa mère à ce moment-là. Mais si après on arrive vraiment chez sa mère, moi, j'ai pas fait exprès. Non, bref, c'est pas. Et oui, et de là en plus, quand elle dit ça, moi je lui réponds. Je joue pas trop avec les mecs, parce que c'est vrai, les mecs qui font de la musique, je joue pas trop avec les mecs qui font de la musique. En général, ils ont des trucs de ouf, en fait, ils ont des dépendances et tout, avec tout le matériel qu'ils ont, etc. Donc elle dit ça, et bon, il y a tout le monde qui connaît notre humour et tout le monde rigole. Il y a une personne dans le lot, en fait, de toute façon, on le voit bien. Comment tu veux, à travers tous les messages, qu'on puisse répondre à une personne? Vas-y, il y a une personne qui lui dit. En gros. Non, dis quand même j'ai un mauvais commentaire. En gros, une meuf, elle me dit, elle répond à ça, elle dit. Mais il faut savoir que il n'y a que mon frère qui a parlé au bout et moi j'ai travaillé. Mais ça, elle le connaît même pas. Mais oui, vu. Et en fait, du coup, moi je savais pas où on allait aller. C'était du coup toutes mes vannes, elles étaient sans arrière-pensée. Parce que moi, quand je dis on va pas chez sa mère, je sais pas qu'on va chez sa mère. C'est pas chez sa mère, Mélissa. Bah pourquoi elle s'est vexée alors c'est pas chez sa mère? Mais c'est même pas chez lui.
Bah, je sais pas. C'était chez l'autre Et en monsieur. gros, je reçois un message d'une meuf qui me dit ouais, vous êtes vraiment mal élevé et en plus, vous êtes pas drôle. Sauf que, moi, si elle m'avait dit ça à moi, ça allait, mais en fait, elle a dit, en fait, elle a parlé de toi, c'est ça qui m'a plu, je te cache pas. C'est pas grave. Sauf que, il faut savoir que, il y a un énorme taux de censure sur TikTok. Et en plus, là, moi, j'étais vraiment vénère de plein. Toi aussi, t'étais J'étais vénère. vénère, Ce ouais, jour-là, j'étais vous étiez vénère. J'aurais jamais parlé comme ça. si C'est j'étais vrai que tu parles pas comme ça. de Non. base. Sur Snapsi, si tu viens, tu me dis un mauvais commentaire, je vais te répondre correctement. Bon, et Mélissa lui a répondu. Je peux pas dire ça sur en vidéo. Oui, j'ai répondu une insulte. Voilà. Mais je lui ai dit, Sauf que, en fait, moi, ta. non, là, stop. Et sur le On truc, les connaît. sur le truc, voilà. Genre, Et Mélissa lui mets-toi dit, tes fesses, on les connaît. on les connaît. Genre, histoire de dire, tranquille, en fait, on sait avec qui on blague. Et moi, c'est ça, en fait, que j'ai pas apprécié. C'est le truc, c'est de laisser, en fait, jusqu'au lendemain. En fait, Ouais, ce qui s'est passé, c'est que c'était elle sa dit copine. On oublie à cause de tout ça. Bah, si. Ah ouais. Et ce qui Bon, bref, c'est sa meuf. C'est sa Non, meuf. ça me dit pas que c'est sa meuf. Bon, bref, et il s'avère qu'en fait, c'est une proche, en fait, de cette personne-là, du monsieur qui nous a reçus, et mais qui dit pas que c'est sa proche. Elle dit pas, ouais, moi, je suis un Ouais. tel, truc. Non, elle continue, en fait, dans le truc. Voilà. Et en plus, En fait, moi, si on après, sait j'ai que supprimé la ça a story. heurté tes proches, bien sûr. Moi, j'ai supprimé la story parce que je me suis dit, Et quand on elle était à m'a dit ça, je me l'intérieur. suis dit, ah, si ça se trouve, c'est ça. Enfin, je me suis pas dit c'est sa sœur ou un truc comme ça, hein, je savais même pas. Je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens de sa famille à lui qui vont voir et ils vont penser vraiment que je parlais de ça. Alors que pour le coup, vraiment pas, c'était pas du tout visé. Et du coup, à ce moment-là, j'ai supprimé la story. Sauf que la go, en fait, je pense qu'elle l'a dit et tout, patati patata. Et après. Le monsieur, en fait, nous a laissé gentiment faire le son. Et après, la dame, elle envoie un message à Mélissa. Non, mais le lendemain. Le lendemain, je reçois un message d'une de ses copines et ça, j'ai pas aimé, ça faisait hagra, genre en mode. Ses copines en mode ah ouais, tu supprimes, hein, t'assumes pas. Et je suis en mode mais ça va pas, ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Et en mode, elle, le lendemain, comme moi, j'ai été fort dès le début, dans le premier message que je lui ai envoyé, moi j'ai envoyé une insulte. Et je pense, ouais. Et je pense en fait, ça. Bref, en gros, après, la meuf, elle m'insulte, elle me dit ouais, t'inquiète pas, je vais venir devant chez toi et tout, nan. Eh, ton projet, tu l'oublies et tout. J'étais en mode t'es faire ta bouche avec ton vieux projet là, t'es nul là! Vieux projet sans vouloir t'es vexé, mais en mode, elle a voulu faire la ouf en fait. Et du coup, j'étais en mode, ça va pas, j'aurais. Mais voilà. C'est pas grave, c'était pour rigoler, c'est pas grave, c'est le destin. Si on l'a pas fait, on l'a pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Ouais, mais heureusement, c'est pas sorti, les filles étaient trop reines parce qu'en fait, moi, je savais pas parler portugais. Imagine, ils le font liquer dans notre dos. Oh. Mais non, ils peuvent pas faire. En mode les mimiches avec leur musique de merde. Bon, du coup, c'est pour ça que ça sort pas, parce que je me suis disputée avec la girls du créateur. C'est pas grave, Voilà, sans rancune. c'est pas grave, sans rancune, ouais. Je te pardonne d'avoir essayé de me menacer. Quoi? C'est pas bien. Bah, je te pardonne, j'ai dit. Oui, je te pardonne aussi. T'as pas été sympa aussi dans tes Oui, paroles. mais une fois. T'as pas été sympa Moi, je dans t'ai tes pas menacé paroles. en te disant je viens devant chez toi. Moi, j'ai pas été sympa dans mes paroles parce que je considère que si tu m'envoies un message de haine, je te réponds ce que tu m'envoies. Y a pas de Miroir, problème, miroir. Il y a quelqu'un qui te demande. Boomerang. Cette adresse, elle est là, viens. Ah oui, non, mais, Bien, alors, mais bien sûr. Mais voilà, c'est tout, c'est marrant. Mais tu fais pas. Bref, c'est bon, ça pue la merde, c'est ça. Pourquoi on aime bien raconter ça là? Vas-y, une autre question, bébé, une autre C'est question. bon, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Mais ça, ouais, Mais non, on a passé le temps. Ça fait 3 minutes. Mais Ça elles fait vont se combien de fâcher, elles vont dire qu'on a rien dit, wesh. Mais ça, on a dit les prénoms. on a dit- Vas-y, réponds à juste un truc croustillant. Vas-y, donne-leur un peu. Elles veulent un peu de sang là, donne-leur un peu de sang. Est-ce que on a toujours eu cette complicité? Nada, on a dit du sang, donne du sang, frère. Il n'y a que ça. Attends. Est-ce que Julien a un enfant? Moi, j'ai mal. Mon père, il a mal au dos, il n'arrive pas. Notre bon vieux Gigi est très discret et je pense que ton intimité elle s'arrête là. Et t'as le droit. Non, ça n'a rien à voir, c'est que j'ai le mauvais œil sur moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me Ok. dérange pas. Vrai. C'est pas grave. Sur, C'est une réponse, c'est déjà une voilà. réponse. Une autre question. Moi je vais vous donner du sang, les filles. Vous en voulez, on va vous en donner. Pourquoi ton mari. Merdane. Tu l'as rencontré comment et quand ton mari, vous êtes marié en combien de temps? Qui a payé quoi pour le mariage, pour la maison en travaux depuis 1930? C'est pas sympa toi déjà. Alors tu l'as rencontré quand? Non, tu veux que je réponds à ça? Bah non, moi je sais pas, tu veux dire, chèque, tu fais pas ça. Ah ouais? Non. Attends, bah qui paye quoi pour c'est qui paye quoi? On leur donne un peu de sang alors. Un peu de sang. Les filles, qui paye quoi pour la maison et les travaux? Bah, c'est un couple, c'est vous deux. Ouais, en vrai, quand il y en a un qui a, il met dedans, hein, les gars. On n'est pas à compter les derniers centimes. Le Alors, mariage, quand même, deux. lui, faut pas forcer parce que c'est eux qui récupèrent les gains, en fait. Mais pour la maison, bah, nous deux, en fait. Nous deux. En mode, nous deux. Voilà. Et après, en même temps, les filles, genre, la vie, elle est tellement dure que, genre, tu peux pas demander à une seule personne de tout payer, je pense.
Mais après, il faut pas non plus sortir avec des clodos après, qui profitent de vous. Ah, ça, non, les filles. Tu peux arrêter de consulter tes mails en fait et te concentrer sur notre vidéo YouTube, là. Il est fou ce mec. Moi, j'aimerais savoir si vos conjoints ne sont pas jaloux que vous soyez H24 ensemble. Mais on fait des vidéos 5 minutes par jour. Mais. Ça dure 5 Et minutes. alors? Même si on était à 24 Ouais, ensemble. même si on est H24. Et vous avez vu les hommes, comment ils sont? Monsieur Cornichon. Moi, je vous dis que ça, les filles. C'est le seul indice que je vais vous donner. Monsieur Cornichon. Wesh, t'es un ouf ou quoi? Même si on se voyait 24 heures, il est où le mal? C'est mon frère, wesh. Eh, la chair. Eh, croyez-moi, les filles, les hommes, au final, ça reste tous les mêmes. C'est tous des merdes et c'est tous des fuyants. Même si c'est votre frère, c'est des fuyants, en fait. Mais ça, tu te nettoies sur moi depuis tout à l'heure. On n'a pas donné du sang. Est-ce que vous détestez vraiment votre grand-mère? Elle me tout lait, j'ai pas accepté. Elles vont nous buter là, elles vont nous buter. Ça me déhère ça. Les filles, crème doulet, vous êtes témoins. Moi j'ai voulu vous donner le sang, lui il a pas voulu vous donner, c'est pas grave. Désabonnez-vous de sa chaîne TikTok. Non. Si. Bisous. Free Palestine. T'es tout le temps le putain d'hors sujet, mais oui.